Resplendissant jury, si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous parler des potentiels dangers de cette chose que vous seriez peut-être amené à faire, peut-être même dans le cadre de vos activités au sein de cette faculté, cette chose qui est se serrer les coudes et à l'occasion de laquelle il est possible de se faire mal. Les fanatiques de la solidarité, de l'entraide, le communisme, vous diront qu'il n'est pas possible de se faire mal en s'entraidant, car c'est précisément contre la nature même de l'entraide que de se créer une douleur en s'apportant mutuellement un secours réciproque, une protection. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'il s'agit ici d'êtres humains. Ils se trompent parce que les hommes sont faillibles, parce que leur perception de la réalité peut être mauvaise, parce qu'elle peut être très différente de ce qui est vraiment. Ils se trompent parce qu'il s'agit ici de nuances qu'ils n'en font pas. Pour démonter un énoncé qui se veut absolu, il suffit d'un seul exemple qui le contredise. Je vais vous en donner un premier. Cet exemple, c'est cet ami qui ne comprend absolument rien à son cours, avec lequel vous serrez les coudes et qui vous a aidé tant de fois que vous allez l'aider à votre tour. Mais vous perdez tellement de temps à l'aider que vous ne pouvez à votre tour plus du tout réviser, que cela se ressent à vos examens, créant ainsi un mal nécessaire, absolument affreux. C'est en se serrant les coudes qu'ils se sont fait mal, ils se sont créé une douleur morale. Pour l'un, c'est la déception, pour l'autre, c'est absolument de voir son ami souffrir à cause de lui. J'entends déjà ma contradictrice de mauvaise foi me répondre qu'il n'y a pas vraiment d'entraide parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Mais que, au fond, dans cette histoire, peut-être ne se sont-ils pas vraiment fait mal. Pour la réciprocité, elle n'a pas à être dans une même action. Elle peut naître d'une simple alternance entre les situations d'aidant et celles d'aider. Pour ce qui est de se faire mal, qui peut-elle être pour juger si se fait mal ou non? Puis, si c'était une douleur physique, nous savons tous ici comment une douleur originellement psychique peut très vite se transformer en douleur physique. Mais soyons bons seigneurs, admettons que cet exemple ne soit pas le meilleur, je vais vous en donner un autre. Prenons cet autre exemple, si pour un. Ces amis qui ont eu la merveilleuse idée de se serrer les coudes en matière amoureuse. Alors, ils vont se soutenir mutuellement, se donner des conseils sur la manière dont il faut parler, sur la manière dont il faut gérer les problèmes, sur la manière dont il faut gérer les intrigues, mais c'est un groupe. Et comme trop souvent lorsqu'on est en groupe, eh bien, ce n'est pas la somme des intelligences qui se fait, c'est seulement celle des défauts, des passions, des sentiments, des vices. Parce que l'on est en groupe, il n'y a plus vraiment de lucidité, et ils vont suivre ces conseils, tous plus mauvais les uns que les autres, et ils vont se prendre un mur. Merveilleux. Ils se font donc mal au cœur. C'est une douleur dont ils n'auraient pas souffert s'ils s'étaient décidément abstenus de se serrer les coudes dans la matière. Là encore, j'entendrai ma contradictrice dire qu'il n'y a pas vraiment d'entraide, qu'ils ne se serrent pas vraiment les coudes, parce qu'au fond, ils sont les uns pour les autres documents. Mais c'est se méprendre. C'est se méprendre parce que se serrer les coudes n'a rien à voir. C'est simplement accepter, s'apporter mutuellement, non une aide véritable, mais ce que l'on croit subjectivement être une aide, fût-elle en vérité inutile ou contre-productive. Ainsi donc, il apparaît maintenant évident que c'est parce que les hommes peuvent se tromper sur la nature de ce qui est propre à aider que ce
se serrer les coudes lorsque les circonstances sont mauvaises, avec les mauvaises personnes, les mauvais moments. Autrement dit, lorsque notre bon sens se fait la malle, à ce moment-là, on peut se faire mal. J'ai conscience que Démosthène est le temple de la liberté d'expression, et qu'il est de mon devoir, notamment, de vous faire rire. Et je ne parviendrai pas, non. En tout cas, pas volontairement. Je vais donc tenter pendant les 7 minutes que vous m'offrez de porter haut les 7 lettres du mot soutien. À la fin de mon discours, j'espère que vous tous dans cet amphithéâtre, vous respirez le parfum de l'altruisme, sans pour autant avoir mal. Pour commencer, laissez-moi vous conter une histoire. Mélissa! Mélissa! Elle s'appelait Mélissa Abaït. Elle avait 9 mois. À ces 9 mois, alors qu'elle dormait dans son berceau, l'aide sociale à l'enfance est venue la chercher et l'a éduquée jusqu'à l'âge de ses 21 ans. Aujourd'hui, Mélissa est étudiante dans cette faculté de droit en master en droit public. Elle est vice-présidente de l'université de Nîmes, plusieurs fois championne de France de danse acrobatique, et encore il y a une semaine, elle était auprès du ministre de la Solidarité à Paris. Oui. Cette fille, c'est moi. Je suis celle que vous voyez parce que on s'est serré les coudes. On ne m'a pas fait mal. On m'a créé. L'État m'a aidé. Il a été un de mes parents. À défaut d'avoir ouvert un tiroir et fait de moi un pur dossier, on s'est serré les coudes. Et je vous rassure, il ne s'est pas fait mal, puisqu'encore l'année dernière, le PIB a augmenté de 1,3%. Au-delà d'avoir l'État comme parent, j'ai mon frère et tous mes amis. Ce sont ma plus grande richesse. On s'est serré les coudes. Et honnêtement, vous êtes comme des magiciens, parce que qu'est-ce que vous en avez mis des paillettes dans ma vie. En plus, il y a aussi ma famille d'accueil. Si tu es dans cette salle, Marie, je te dis aujourd'hui merci. Vraiment. Et une fois de plus, elle ne sait pas les sorts mes dents, mais c'est moi qui use chaque jour qui passe le mot merci. Vous tous dans cet amphithéâtre, regardez-moi, je n'ai aucune blessure. Et pourtant, chaque jour qui passe, on m'a aidé. On s'est soutenu. Puisque tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Prenons son article 1 et lisons-le ensemble. Tous les êtres humains doivent agir envers les autres dans un esprit de fraternité. Encore plus près de nous, la Constitution de 1958, son préambule et son article 2 font de la fraternité un idéal commun. Et encore mieux, notre devise. Si des textes aussi importants font de la fraternité la clé de voûte de notre société, ce n'est pas anodin. Non. Vous savez pourquoi ? Parce que la compassion, mesdames et messieurs, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. La compassion fait partie de notre ADN. Vous avez déjà senti, par exemple, quand vous aidez quelqu'un gratuitement, cette chaleur à l'intérieur de vous. Vous savez comme elle est belle. Et pourtant, elle nous fait pas mal. Puis même, si se serrer les coudes est quelque chose qui fait mal, pensez à la récompense qu'il y a derrière. Elle permet toujours d'estomper la douleur. Greta Thunberg. Vous savez, tous ceux qui la soutiennent, ils se sont serrés les coudes pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vous l'accorde, ils ont eu mal. Ils ont eu mal aux pieds. Ils ont eu mal à la tête devant ce Parlement toute une journée à prendre des insolations. C'est vrai. Mais cette douleur, qui s'est d'ailleurs estompée, est dérisoire quand on sait qu'on lui a proposé le prix Nobel de la paix. Je suis consciente que vous pouvez tous dans cette salle me rétorquer qu'aider les autres, c'est prendre le risque de se faire trahir. Qu'aider les autres, c'est aider des personnes, c'est aider des loups, et que la société, finalement, n'est que la parfaite représentation du tableau de l'égoïsme. Oui, c'est vrai, mais rebondir face aux aléas de la vie, et puis particulièrement face à la méchanceté, ça ne fait pas de mal.
Au contraire, ça nous rend plus forts. D'ailleurs, on dit que les bonnes personnes nous donnent du bonheur, que les mauvaises personnes nous donnent de l'expérience et que les plus méchantes nous donnent des leçons. Pourtant, nous n'avons pas mal, au contraire, dans la vie, tant que nous apprenons, nous sommes gagnés. Vous savez, après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Vraiment. Cet infinitif a permis, comme sa racine l'indique, de construire l'infini. Parce que grâce à lui, beaucoup de personnes ont vu leur vie continuer. J'en veux pour preuve Viktor Frankl, qui, condamné à rejoindre les cieux d'Auschwitz, s'en est sorti. Du 19 octobre 1944 au 27 avril 1945, son altruisme lui a donné chaque jour qui passait la volonté d'exister. Donc, serrez-vous les coudes dans cet amphithéâtre, tous, s'il vous plaît. Au contraire, ça ne fait jamais mal. Ça ne peut que raviver l'étincelle quand on se trouve au fond d'un gouffre dans lequel on n'est plus qu'une chose, descendre. Nous pouvons tous se serrer les coudes à n'importe quel âge. Martin Luther King, qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale. Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place dans un bus, alors que c'était très contraire à la législation en vigueur. Et moins connu, William Kamkwamba, 15 ans, enfant de Malawi. Pour vous, ça peut être futile, mais il a donné l'électricité, il a permis l'électricité dans son village. Je rêverais de continuer, mais la liste est longue. Je ne dispose que de 7 pauvres minutes pour vous convaincre. Donc, croyez-moi, on ne peut pas se faire mal à se serrer les coudes. Je vais faire une péroraison comme le citait Bertrand Perrier. Donc, adversaire, si tu me le permets, tiens-moi la main. Tenons-nous tous la main. Aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, dans cette université de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille, unissons-nous, pour le meilleur comme pour le pire. Jadis, les sophistes firent ce même choix. À quel? Aujourd'hui, c'est ma contradictrice. Je vous ai vendu un monde merveilleux, où l'on rêve et jamais mal. Comme le serpent autrefois vendu à Ève, ce monde merveilleux de la connaissance, vous en connaissez aujourd'hui les conséquences. Un monde où ça me fait du mal. Mais malgré tout, j'adore ma contradictrice, parce qu'en vendant ce monde, elle avoue elle-même que parfois s'entraider pour faire mal. Oh, elle vante la récompense. C'est vrai. Mais autrefois, Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, pour nous sauver tous. Et bien qu'il y ait une récompense bien au-dessus, il a souffert. Il a souffert pour nos péchés à tous, il a souffert pour les péchés de l'argumentation de ma contradictrice. Non, décidément, elle n'a pas démontré que la règle était absolue. Elle a fait une succession de choses pour vous montrer que c'est bien de céder. Oui, pourquoi pas. Ça arrive souvent. Moi, je vous ai montré que quelquefois ça rate. J'avais besoin de vous montrer plus. Finalement, elle est vraiment adorable parce que, croyant argumenter contre moi, elle a argumenté en vérité pour moi. Elle me donne raison. Merci pour ces propos pertinents. Il est vrai que j'ai jamais voulu défendre une valeur absolue, bien que j'aime beaucoup les mathématiques. Je préfère toujours dire qu'il y a toujours quand même une part de mal quand on essaie de serrer les coudes. Parce que finalement, défendre quelque chose dans l'absolu, c'est prendre le risque de louper quelques situations, comme il a pu le montrer, qu'on ne peut pas, dans la vie, pouvoir diriger ni même contrôler. Donc, mon discours était certes séduisant, merci beaucoup, c'est gentil, le tien aussi. En réalité, si finalement, on ne peut pas se faire, il
serrer les coudes sans se faire mal. Il faut se serrer les coudes dans la vie, il faut s'entraider. Et vous le voyez aussi parce que, pourquoi vous êtes tous dans cette salle? Vous êtes tous dans cette salle parce que vous nous soutenez chaque moment qui passe. Et même vous, membres du jury, si vous êtes là pour Démosthène, vous êtes là pour les aider. Je ne connais pas la contrepartie, donc vous faites par plaisir de l'éloquence, par plaisir des mots. Je continue. Vous croyez que le président de la République se régale tous les jours à gouverner un pays tout seul? Et non, il a toujours un gouvernement, un parlement, il y a toujours des personnes qui sont là et qui l'aident. Je vais continuer avec un propos scientifique, bien que je sois juriste, formé par M. Nicolas Leroy-Lamy et non médecin. Celui-là, dans la vie, il existe une hormone qui est là, je vais la retrouver, l'ocytonine. L'ocytonine, donc elle est liée à la théorie de l'attachement. On dit que l'ocytonine, c'est l'hormone de l'attachement. Et plus on s'attache à quelqu'un dans la vie, plus l'ocytonine monte et plus on a des chances d'être heureux. Donc c'est scientifiquement prouvé. En plus de ça, on a aussi une autre hormone qui est la sérotonine, qui est directement impliquée dans la dépression. La sérotonine, plus elle augmente, plus on a des chances d'être heureux. Si la sérotonine diminue, on a plus de chances de tomber dans la dépression. Après, c'est assez large quand je le raconte parce que je suis juriste et non médecin, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pour vous montrer scientifiquement que être heureux, ça peut être lié scientifiquement à des hormones qu'on ne peut pas contrôler. Et que ça ne fait pas mal, on ne le sent pas. Que pourrais-je dire d'autre? Finalement, dans la vie, il faut tous qu'on s'aide. Bien sûr, s'aider, ça pourrait lier à la division du monde. Vous me dites si je parle beaucoup. Ça pourrait entraîner la division du monde. Ça pourrait créer beaucoup de groupes, des systèmes de caste, comme on les connaît tous, notamment à l'école, il y a toujours des groupes qui se forment. Mais finalement, si on s'en tient finalement à ce qu'on est des êtres humains, on forme tous partie d'un même groupe qui est l'humanité. Donc, s'aider, c'est toujours bien, ça ne fait pas mal. Il faut toujours qu'on se rappelle qu'on est des êtres humains avant tout. Que pourrais-je rajouter? Aider les autres, on dit souvent que c'est un besoin primaire, que ça permet l'épanouissement de soi, ça permet de se sentir heureux. L'altruisme, c'est vouloir aider les autres pour s'aider soi-même, et aider les autres, souvent, ça nous rend heureux dans la vie. Je vais conclure, j'ai encore plein de choses à dire, en vous disant simplement, comme le disait Calogero, rêvons ensemble dans nos ciels solitaires de monts solidaires. Cela ne fait pas mal. J'ai fini. La question de savoir si on peut se faire mal à se serrer les coudes. Est-ce que vous seriez d'accord sur la réponse à apporter à la question de savoir si on peut se faire mal à se serrer les genoux? Mademoiselle? Monsieur? Se serrer les genoux n'étant pas une expression qui revêt un autre sens que son sens libéral, il est évident qu'une trop forte pression est exercée sur ce petit membre du corps humain peut faire extrêmement mal, et que si on exerce mutuellement cette pression tous ensemble, on se fera évidemment mal à se serrer les genoux. Alors j'ai essayé, on m'a dit de parler. Et effectivement, ça ne fait pas mal. D'ailleurs, ça dépend de sa morphologie, parfois on n'y arrive pas. Alors non, tant se serrer les coudes que se serrer les genoux, ça ne fait pas mal. Et aucune des parties du corps, quand elle se serre, ne fait mal. Donc aidons-nous et soyons tous ouverts à l'entraide. Épaulons-nous tous dans la société. Merci. Question pour les deux aussi. Est-ce qu'en se serrant trop les coudes, on ne peut pas un peu casser les pieds aussi? Après, moi je prends la métaphore qui dit qu'en se serrant les coudes, oui, effectivement, on peut casser les pieds des autres. C'est vrai. On peut énerver les autres. Dans la vie, c'est toujours comme ça. On va entraider des personnes, on va en énerver d'autres, mais finalement, il y a toujours un mal pour un bien, n'est-ce pas? On ne fait pas les choses gratuitement, il n'y a pas de méchanceté gratuite. Donc, encore une fois, je soutiens la thèse sur laquelle il faut s'aider dans la vie, et si on casse les pieds de quelqu'un, peut-être aller, je suis assez philosophique et terre à terre, mais peut-être aller lui parler, savoir ce qui se passe, et finalement, on peut tous se mettre d'accord, non? Je suis dans un monde de paix.
bien. Elle vous a vanté des minutes durant le fait de se serrer les coudes, que ça ne fait aucun mal. Moi, ça m'a cassé les pieds. Et évidemment que, comme elle l'a dit, on peut se serrer les coudes pour casser les pieds à tout le monde. Merveilleux. Et évidemment, d'arrêter un moment, car vous imaginez, vivre avec des gens tout le temps en société sans une période d'isolement, sans cette solitude, sans ce retrait sur soi. Et à vouloir trop vous entraider, vous casserez la vie. Alors, une question pour vous, monsieur. Finalement, vous nous avez dit qu'on peut se faire mal à se serrer les coudes. Et ma question, c'est est-ce que finalement, il ne peut pas y avoir une certaine transcendance dans la souffrance ? Eh bien, vous évoquez là toute la doctrine spirituelle des anciens. La transcendance passe toujours, comme ce voyage de Dante, par une déchéance. Oui, une transcendance. D'ailleurs, il existe, il me semble, une théorie d'autotranscendance, l'autodétermination de soi, de Viktor Frankl, qui dit très clairement qu'il faut pouvoir surpasser ses désirs égoïstes et individuels. Donc finalement, à travers cette théorie, on voit que la transcendance, dans tous les cas, elle peut t'amener à se serrer les coudes.